Je suis Rebecca Topakian, je suis artiste photographe. On est ici dans mon atelier à Pouche, qui est un lieu dédié à des ateliers d'artistes à Aubervilliers en région parisienne. À la base, j'avais un parcours plutôt en philosophie et en géographie. Et ensuite, je me suis réorientée vers la photographie. Je suis sortie diplômée de l'école d'Arles en 2015. J'ai une pratique de la photographie qui est entre le documentaire et la fiction, je dirais. Tous mes projets commencent généralement par un travail d'enquête. Je vais ensuite toujours amener une approche assez poétique dans mon travail et mêler à la fois le poétique et des questions très politiques. J'ai commencé à explorer mon identité arménienne et mon rapport à l'Arménie à travers une série en 2017, Dame Gulizar and Other Love Stories. Je me suis basée sur une histoire familiale qui m'avait été racontée, qui était l'histoire d'amour de mes arrière-grands-parents, Gulizar qui aurait été une princesse et qui aurait été kidnappée sur son cheval par Garabet, mon arrière-grand-père, puisqu'il ne pouvait pas se marier. Cette histoire était donc la seule qui m'avait été transmise dans la famille et je savais que je n'avais aucun ou très peu de moyens de retrouver la véritable histoire de ma famille. Et donc j'ai pris cette histoire qui était quasiment de l'ordre du conte de fées comme un fil conducteur pour créer ma propre histoire et mon propre récit en Arménie. Et donc j'ai exploré le territoire arménien comme un décor dans lequel j'allais raconter mon histoire. C'est un travail qui est fait de beaucoup de paysages qui sont assez intemporels, avec un rapport à la géologie aussi, au temps long, dans lequel on peut difficilement se situer temporellement. Et des portraits d'hommes arméniens d'à peu près mon âge à l'époque, la vingtaine, qui ont des traits très typiques, dans lesquels je peux reconnaître les traits de ma famille et mes traits à moi, que je vais mettre en scène de manière intime, comme des histoires d'amour fictionnelles qui reprennent justement cette histoire de contes de fées que j'avais dans ma famille. Le point de départ de Il faut que les braises de Constantinople s'envolent jusqu'en Europe. C'est une enquête sur l'histoire de ma famille. Donc ma famille était arménienne, de Turquie, d'Anatolie. Mon grand-père, lui, était né à Constantinople en 1906 et il est venu en France en 1923, quelques années après ce qu'on appelle donc le génocide des Arméniens, qu'on date généralement à 1915. Cette histoire n'avait jamais été transmise dans ma famille, on savait très peu de choses, on ne connaissait même pas la ville d'origine en Anatolie, où on n'avait aucune idée de ce qu'étaient devenues les différentes personnes de la famille. Et puis simplement, grâce aux réseaux sociaux et à des prises de contact avec des cousins très lointains, j'ai pu commencer à avoir quelques informations et j'ai décidé de faire une véritable enquête sur cette histoire. Et ça m'a donc menée en Turquie, où je fais ce projet. Donc toute une partie de ce travail, c'est de l'enquête avec beaucoup d'archives. Je suis retournée dans le village de mes ancêtres, j'ai retrouvé leur maison, j'ai retrouvé la tombe de mes arrière-grands-parents, j'ai trouvé différents documents, j'ai pu refaire un arbre généalogique. Cette enquête, c'est un travail qui va à la fois mélanger mon propre chemin très intime dans Istanbul et dans la Turquie, à travers ma recherche des traces de ma famille, des archives bien sûr, et des rencontres avec des personnes d'aujourd'hui que je photographie dans des portraits avec qui je fais des entretiens. On a une photographie très paisible, on voit un grand arbre qui a l'air assez vieux. C'est dans le quartier de Hagia Sophia, qui est le quartier le plus touristique d'Istanbul. On voit passer une famille devant, on sent qu'il fait beau, il fait peut-être même assez chaud, c'est plutôt le printemps. Il y a quelque chose d'assez paisible à cette image. En fait, cet arbre fait partie d'une grande promenade qui est devant un bâtiment qu'on voit derrière, qui est aujourd'hui le musée des arts islamiques et turcs, qui était auparavant le palais d'Ibrahim Pacha et qui a été utilisé pendant longtemps comme une prison. C'était la prison où ont été enfermés, torturés et tués les notables et intellectuels arméniens arrêtés le 24 avril 1915. C'est aussi l'endroit où aurait dû être enfermé mon arrière-grand-père s'il n'avait pas été prévenu et sauvé.
Et les arbres qui sont le long de cette promenade sont des arbres très anciens qui étaient utilisés à une époque pour pendre les condamnés à mort. Donc derrière cette image d'une simple beauté paisible, d'une journée touristique et de promenade en famille, on aperçoit en fait la violence qu'il y a derrière et qui est la violence aussi perçue par les personnes qui connaissent l'histoire.